Quand on commence à apprendre une langue, tout est simple. Enfin, tout est simple entre guillemets évidemment. Chaque mot, c'est une victoire. Chaque phrase, c'est un exploit. Chaque mot que tu apprends, c'est un pas de géant que tu fais dans la langue. Euh, Ça, c'est les phases du début. OK? Mais quand on est avancé, c'est vraiment une autre histoire. C'est vraiment une autre histoire. Si tu regardes cette vidéo, c'est certainement que tu es déjà avancé ou alors que tu es sur le point de le devenir. Tu parles bien, tu comprends presque tout, et pourtant, tu as l'impression de stagner, de ne plus faire les efforts comme avant, ce genre de choses. Je suis sûr que tu t'es déjà dit, au moins une fois, ah mais je suis en niveau avancé, pourtant je devrais parler quand même mieux que ça. Pourquoi est-ce que je bloque encore dans des situations plutôt courantes, plutôt communes? Et pourquoi est-ce que je sonne pas naturel? Pourquoi est-ce que j'arrive pas à avoir le même côté naturel de la langue que les natifs? Bonne nouvelle, tout de suite, c'est normal. Ok? Mauvaise nouvelle, continuer comme ce que tu as fait avant, ça ne va pas régler le problème. Donc salut et bienvenue pour ce nouvel épisode de French Listening Practice niveau avancé. Si tu comprends tout ce que je dis dans mes vidéos, mais que tu as toujours du mal à t'exprimer, si tu stresses un peu, que tu perds tes moyens quand tu dois parler français, ou alors si tu prévois de voyager en France et que tu veux te préparer du mieux possible au français naturel du quotidien qu'on utilise vraiment, je t'invite à jeter un œil à mon site web. C'est ce que je fais tous les jours avec mes étudiants. Donc si ça peut t'intéresser, n'hésite pas. Si t'es pas encore abonné à la chaîne, je t'invite à le faire tout de suite pour ne pas rater les prochains épisodes. Tu peux tout de suite mettre un like à cette vidéo si tu apprécies le contenu, si tu apprends quelque chose. Et puis ça aide énormément la chaîne, donc n'hésite pas. En commentaire, je compte sur toi pour que tu me dises si toi tu es dans cette situation, si tu l'as vécu, comment tu te sens, ce que tu fais pour justement continuer à t'améliorer. Et on voit ça ensemble à la fin de la vidéo. Il me manque un petit truc. Ah ouais, si tu veux en savoir plus sur tout le matériel disponible, comment l'utiliser, regarde la vidéo qui apparaît en haut de ton écran. Allez, on va pouvoir commencer tout de suite. On va voir plusieurs points. Ce qui fonctionne pas, pourquoi tu te sens comme ça, et en fait, c'est quoi le vrai niveau avancé? Parce que honnêtement, c'est vraiment, je vais la faire tout de suite, ma petite analogie. Ok, comme ça va donner de la structure un peu à cette vidéo et à ma vision. Apprendre une langue jusqu'au niveau avancé, c'est un peu comme si tu construisais les fondations, ok, d'une maison, d'un appartement. Même s'il y a des manières différentes de construire, au final, les fondations, elles restent les mêmes, ou presque, d'accord, pour tout le monde. Tous ceux qui apprennent la langue française, ils ont les fondations de la grammaire, ils ont les fondations du vocabulaire de base, etc., etc. Donc je veux vraiment que tu vois tout ce processus avant d'arriver à ce niveau avancé comme simplement un immense immeuble où il y a plein d'appartements. Et tu sais, dans cet immeuble, les appartements, c'est les mêmes. D'accord? Ils sont vides, la peinture est blanche, le sol, c'est le même pour tout le monde. Donc là, tu as devant toi un immeuble immense. Plein d'appartements par étage, c'est tous les mêmes. Quand tu arrives au niveau avancé, tu as le droit d'avoir ton appartement. Ok? Mais cet appartement, quand tu ouvres la porte, c'est le même que ton voisin, que celui du dessus, ce genre de choses. Par contre, pour, comment je peux dire ça, pas pour passer au niveau avancé, parce que tu viens de le faire, mais pour vraiment maîtriser ce niveau avancé, c'est ça que je veux dire. Pour vraiment maîtriser ce niveau avancé, maintenant tu dois décorer ton appartement. Et là par contre, plus personne ne peut te dire comment le décorer. C'est ton appart, tu fais ce que tu veux, littéralement.
Et c'est là vraiment toute la beauté, on va dire, un peu de la chose. C'est que chaque appartement va être différent. Ok? Pourquoi? Parce que, et on va le voir, on va en parler ensemble, tout ça, en fait, le niveau avancé, c'est même plus de l'apprentissage de la langue, c'est de l'appropriation, ce genre de choses. On parle plus de la même chose. Et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Donc garde cette petite analogie, cette petite métaphore, je sais pas c'est laquelle la bonne, pardon pour ça, en tête tout au long de cette vidéo. En premier, déjà, être avancé, c'est entrer dans une zone inconfortable. Le niveau avancé, c'est pas seulement, c'est pas le sommet. C'est littéralement le plateau le plus long de ta vie. Ok? Avant, tu comprenais pas. Maintenant, tu comprends presque tout. Ou tout, en général. Et ce presque, c'est ce qui devient super obsédant pour nous. Avant, tu étais fier de faire une phrase. Ok? Tu étais fier de pouvoir commander quelque chose au resto. Maintenant, tu refais la phrase dans ta tête 3 heures plus tard en te disant putain, peut-être que j'aurais dû le dire comme ça, ouah, j'ai fait la faute là, etc. Ce genre de choses. Le problème, c'est plus du tout la langue. Ok? Là, c'est ton niveau d'exigence. Quand tu arrives au niveau avancé, on a cette idée, je pense, un petit peu reçue que quand on arrive au niveau avancé, c'est tout, on a fini le game, on a fini le jeu, on a battu le boss de fin. C'est un peu le moment où justement tu te dis que il reste encore pas mal de petits trucs à apprendre. Et en général, à ce moment-là, c'est beaucoup moins précis dans nos têtes, ok? Parce que, je le répète, là, c'est plus un problème de langue que t'as. On va voir ce que c'est. Ce qui ne fonctionne plus du tout au niveau avancé, et là, je vais être assez cash, assez direct. Si t'es avancé et que tu passes encore ton temps à faire des fiches de grammaire, apprendre des listes de mots hors contexte et faire des exercices scolaires, oui, tu travailles. Je peux pas te contredire là-dessus. Mais tu avances presque plus. Ok? Pourquoi? Parce que, à ce stade, le français, c'est plus un objet d'étude. Le français avancé, une langue étrangère avancée, elle ne s'apprend plus. Elle se fréquente. Ok? On passe du temps avec. Elle s'apprivoise. On apprend à la connaître comme une personne. Vraiment. Le niveau avancé, c'est plus une matière, c'est une personne. Ok? Ok. Donc déjà là, on commence à voir un petit peu, on se dit, ouais, il faut changer. Ok, notre méthode, notre manière d'apprendre, je dirais, je vais pas dire notre manière d'apprendre, notre manière de s'approprier, de continuer à progresser dans la langue. Passer du français correct au français crédible, et là, ça va être ton plus grand défi. Ok? Le français correct, tu l'as. Ça fait des mois, des années que t'apprends ça. Ok? Là, t'arrives au niveau avancé, le plateau le plus long de ta vie, certainement. Donc, parler correctement pour ce plateau, c'est pas suffisant. Et en plus, les natifs, on parle pas correctement. Ok? On parle efficacement, naturellement. On coupe nos phrases, on hésite, on reformule, on parle flou, on fait des erreurs. Dans mes vidéos, je fais des erreurs des fois. Ok? En plus, parce que dans les vidéos, j'ai quand même des petites notes, des petites phrases, donc des fois, j'essaie de combiner. Ça se passe pas toujours très bien. Ok? Mais ouais, on fait des erreurs, on est flou, etc. Quand dans un français scolaire, correct, on va dire cependant cette situation pose problème. Moi, ce que je vais dire à mes potes, dans la rue, même à mes collègues, je fais ouais, après, le problème, c'est que rien à voir. Rien à voir. Et ça, bah, tu vas pas l'apprendre
dans... Tu vas pas l'apprendre dans des manuels, en prenant des cours académiques, ce genre de choses. Ton objectif, là, c'est même plus de parler mieux, ok? J'ai même envie de dire, c'est presque de parler un petit peu moins bien. Super contre-intuitif, je suis d'accord avec toi. Mais ouais, ton objectif, c'est pas de parler mieux, c'est de parler comme on parle, comme les natifs parlent. De t'en rapprocher le plus possible. Et donc, je t'ai dit qu'il fallait apprendre à parler presque un peu moins bien, ok? Prends tout ça avec des pincettes, s'il te plaît, ok? C'est comme tout dans la vie, il faut savoir doser. Je te dis pas que tu dois arrêter de faire des jolies phrases. Je te dis pas que tu dois arrêter de conjuguer tes verbes, ok? Je te dis juste que dans la vie réelle, il faut sortir de ce cadre académique très propre, très carré, etc. Et ça, c'est un peu chiant si t'es une personne qui aime bien respecter les structures, ordonner tes phrases, ce genre de choses. Ça peut être assez contre-intuitif et un peu chiant. Je suis d'accord. Je suis d'accord. Mais donc ici, il va falloir que tu commences à parler flou. Je m'explique. On aime bien l'imprécision, le sous-entendu, les tu vois, en gros, ce genre de choses, à peu près. Tout ça, on aime bien. Parler trop clairement, trop clairement, trop parfaitement, pardon. Et ben, le plus souvent, ça va pas sonner naturel du tout. Pas du tout. C'est la même dans ta langue maternelle. Quand tu vois, bah, je sais pas, c'est comme lire un email, lire une page d'un bouquin à voix haute. Dans la vraie vie, si tu voulais dire la même chose à tes amis, à tes collègues, à ta famille, tu le ferais d'une manière complètement différente et certainement beaucoup moins précise. C'est la même chose en français quand tu arrives au niveau avancé et dans toutes les autres langues de toute façon. Paradoxalement, vraiment, plus tu vas être précis, plus tu vas sonner étranger. Être avancé, c'est savoir être clair et... Pardon, je vais reformuler ça. C'est savoir quand être clair et quand ne pas l'être. Tu vois, là, j'en reviens encore à te dire, dose, ok? Ne commence pas à mettre des contractions partout, à utiliser du slang, de l'argot, pardon, ce genre de choses. C'est pas ça qu'on est en train de dire. Par contre, il va falloir assouplir tout ce que tu as appris et parfois oublier deux, trois petits trucs. Yes. Ensuite, surtout, on va le répéter pour la 10e fois, je pense, ici, ne pas se comparer aux natifs. D'accord? Ça, c'est vraiment crucial. Tu peux t'en inspirer. Fais-le même, d'ailleurs. C'est eux qui vont t'enseigner tout ce que tu as à savoir pour le niveau natif. Ok. Et malheureusement, moi le premier, hein, t'inquiète pas, je ne suis pas une exception, ok? On se compare toujours aux natifs. Toujours. Je t'avoue que ça, je le fais de moins en moins quand même, parce que ouais, c'est pas sain, c'est pas bon pour tes progrès, ce genre de choses. Par contre, t'inspirer des natifs, ça, tu dois le faire, absolument. Parce que, on va être honnête, on va encore exposer des faits que tout le monde connaît, mais qu'on devrait se répéter un peu plus souvent. J'aime bien décomplexifier vraiment la langue, d'accord? Ça plaît pas forcément aux puristes, et pourtant moi j'aime bien des phrases bien précises, des belles, une belle plume, une belle manière d'écrire, j'adore ça, d'accord? N'empêche que dans la vraie vie, dans les situations de tous les jours, etc., et pour l'avoir fait en anglais et en espagnol, il faut décomplexifier la langue, d'accord? Faut vraiment, ouais, faut la rendre beaucoup plus cool, euh, beaucoup plus souple, beaucoup plus douce. Ok. Des prépositions, bah oui, il faut les savoir. Si t'es niveau avancé, 99,9% du temps, tu fais plus ces erreurs. N'empêche que moi, je les fais encore. Ok. Donc, dans cette démarche de décomplexifier un petit peu tout ça, toute la langue,
ce que j'aime beaucoup faire avec mes étudiants. Ça redonne confiance aux gens. Ça montre qu'au final, être avancé dans une langue, c'est pas être parfait, ce genre de choses. Pour mettre tout ça en perspective avec les natifs, ils ont 20, 30, 40, 50, 60 ans de français derrière eux. On n'a jamais appris consciemment la langue française, ou très peu, d'accord? Oui, on apprenait des règles de grammaire à l'école. Je peux te dire qu'à l'heure actuelle, même moi qui pourtant utilise de la grammaire assez souvent, je me rappelle pas de tout, je fais encore des erreurs, d'accord? Et en plus, là je le répète encore une fois, on fait nous-mêmes des erreurs. Se comparer à un natif, c'est vraiment comme te comparer à quelqu'un qui a appris à conduire à 25 ans et quelqu'un qui est né dans une voiture. Ton français, il n'a pas besoin d'être natif. D'accord? Par contre, il faut qu'il soit fonctionnel. C'est certainement déjà le cas. Ok, si tu es à ce niveau, si tu regardes cette vidéo, mais aussi crédible. D'accord? Pas comme un natif, mais comme une personne qui maîtrise le niveau avancé du français. Ok? C'est ça être crédible. Et donc, pour être crédible, qu'est-ce qu'on fait? Voilà, on commence à y aller. Eh bien, tu vas travailler ce que personne ne travaille. Ok? À ce niveau, le problème, c'est plus le vocabulaire, c'est ce qu'il y a autour. Encore une fois, je vais mettre ça entre guillemets, c'est plus le vocabulaire, parce que tu sais t'exprimer, tu peux parler de ce que tu veux, tu es au niveau avancé. D'accord? J'apprends tous les jours des nouveaux mots. En anglais, en espagnol. Tous les jours. Mais je me fais plus des fiches de vocabulaire sur le mobilier, la cuisine, le restaurant. Ça, c'est bon, c'est fini. D'accord? Donc, oui, quelques mots par-ci par-là, quelques expressions. Tout ça, ça te rend plus naturel, plus crédible, plus précis quand tu as besoin de l'être. Yes. Mais ce qu'il faut que tu travailles surtout, c'est le ton, l'ironie, le second degré, les réactions automatiques, sincères, instinctives. Ok? Comprendre une phrase, c'est comprendre l'intention, la distance, l'implicite de la phrase. C'est vraiment comme ça que je le vois. D'accord? Et là, encore une fois, désolé, on parle plus du tout de linguistique, de grammaire, etc. On parle de culture, de culture. On parle de culturel. D'accord? Comment on réagit, les mots qu'on utilise. Je suis sûr que tu as déjà entendu, on utilise plein de pff, et hop, voilà, ce genre de choses. Ok? Ça, c'est des choses qu'il faut apprendre, mais pas seulement apprendre, savoir utiliser. Tout ça, c'est vraiment du naturel. C'est, c'est des tout petits détails qui font une différence énorme au final. Problème, c'est hyper dur à avoir, ça demande beaucoup de choses. Certainement d'être en contact avec la langue le plus régulièrement possible. J'ai presque envie de dire de vivre à l'étranger, ce genre de choses. Un autre point aussi à savoir, c'est que ouais, je vais en parler. On n'a plus vraiment besoin de motivation à ce niveau-là. Quand t'es avancé, la motivation, c'est pas ce qui... Ça fonctionne plus. Pourquoi? Parce que t'as plus ces récompenses rapides, ce wow, nouveau temps débloqué. Donc maintenant, je peux raconter mes histoires au passé. Ça, c'est des vrais... Ça change un monde. D'accord? Ça, c'est plus du tout le cas. À ce niveau, tu n'as plus besoin de motivation, tu as besoin de sens. Tu as besoin d'avoir un sens, de donner un sens à tout ça. Le français, il fait déjà partie de ta vie, si tu es au niveau avancé. C'est plus un projet excitant, c'est vraiment une habitude et presque une identité. Ou en tout cas, c'est en train de le devenir. Et c'est normal. Donc, sois pas trop frustré avec toi-même, avec ton cerveau et avec tes émotions. Ok, là, tu es sur le plateau le plus long de ta vie. Je le répète, ça prend du temps.
Il faut que tu changes ta manière de travailler. Il faut que tu développes des compétences qui sont certainement contre-intuitives, qui t'emmerdent un petit peu, ok, de faire. C'est jamais cool de déconstruire un peu ce qu'on a appris. Je comprends, ok. Mais ouais, garde ça en tête. La motivation, si elle est plus là, c'est normal. C'est normal. Évidemment, quand on parle de plateau, je veux aussi que tu acceptes, quand tu es avancé, que les progrès soient lents. C'est pas nouveau pour toi. Les progrès, ils ralentissent au fur et à mesure que tu deviens bon, que tu maîtrises ta langue. Ok. Mais ouais, ils sont plus discrets, plus lents, mais aussi plus profonds. Ok, on touche à l'identitaire, à la culture. Là, c'est vraiment le niveau avancé, c'est plus une montée en niveau. Plus du tout. Là, tu sculptes ton plateau. Ok. On en revient un petit peu à cette histoire d'appartement. Avant, tu construisais. Maintenant, c'est fini. Mais à l'intérieur, en profondeur, tu dois tout changer. Tu dois tout approprier. C'est ça le niveau avancé. On enlève les maladresses, les réflexes un petit peu trop traduits, des tournures artificielles, les petites erreurs que tu continues de faire, etc. Concentre-toi là-dessus. Si tu attends encore des progrès spectaculaires, tu vas être super frustré. Par contre, si tu commences petit à petit à accepter les micro-ajustements, les petits changements, là tu vas vraiment avancer. Et au final, eh bien écoute, quand on est avancé, après tout ce qu'on a dit, on comprend qu'on doit changer notre objectif. Ton nouveau objectif, si tu l'acceptes, ok, quand tu es au niveau avancé, c'est juste de parler, mais pas parfaitement. Ton objectif, il ne doit pas être parler comme un Français. Ça ne doit pas être effacer ton accent. Et surtout, ça ne doit pas être je dois être irréprochable, parfait en français. Ok? On en a déjà parlé plein de fois, j'ai même pas besoin de te redire pourquoi. Ton accent, travaille un peu ton accent évidemment. Ok? C'est pas ce que je dis. Ça doit juste pas être l'objectif final. Tes objectifs, ça doit être à l'aise, être naturel et être toi le plus possible en français. Le niveau avancé en français, c'est pas devenir quelqu'un d'autre, c'est pas suivre un programme, ok? C'est laisser le français te ressembler de plus en plus, ok? Avant, c'est toi qui devais t'adapter au français. Maintenant, je veux que ce soit toi qui adaptes le français. C'est ça. Sculpte-moi ce français, décore-moi ton appartement, comme toi tu veux, ok? Donc en conclusion, très très rapidement, si t'es avancé en français et que tu te sens bloqué, c'est pas un échec, c'est juste un passage. Le moment où tu arrêtes d'apprendre la langue comme un étudiant et que tu commences à vraiment vivre dedans, à décorer ton appart. Le niveau avancé, c'est vraiment pas la fin du chemin. C'est là que le français il commence vraiment à te ressembler, à faire partie de toi. C'est vraiment ça qui va faire que tu vas sonner, tu vas avoir l'air, on va t'écouter comme quelqu'un qui... Ouais, t'es pas français, de toute façon, t'es pas français, ok? Donc arrête avec cette idée. Par contre, on va dire, waouh, cette personne-là, je parle comme si j'étais avec un pote, de la même manière, ce genre de choses. C'est ça, notre niveau avancé. Donc voilà, j'espère que j'ai essayé de faire court, je sais pas du tout combien de temps j'ai parlé. Qu'est-ce que je veux te dire donc? Comme d'hab, avant de te laisser, n'oublie pas de mettre un petit commentaire, de me parler un petit peu de toi où t'en es dans tout ça. Est-ce que t'as changé 2, 3 trucs? Dis-moi ce que t'en penses, simplement, on va pas se prendre la tête longtemps. Merci d'avoir regardé la vidéo, t'oublies pas de mettre un like, tu prends soin de toi et on se voit la prochaine fois. Ciao!